Bienvenue à tous les curieux. Les actrices de films d'action sont relativement rares à Hollywood, ou en tout cas moins représentées que leurs homologues masculins, et ce depuis les origines du cinéma. Mais pour contrebalancer mes dires, je citerai tout de même l'extraordinaire Pearl White, pionnière du genre et cascadeuse particulièrement émérite à l'époque des films muets. Par la suite, certaines se sont spécialisées dans des films avec combat et cascade, mais très peu font leurs cascades elles-mêmes et restent crédibles dans des scènes chorégraphiées au millimètre et très exigeantes. Je ne parle évidemment pas d'actrices comme Michelle Yeoh, Cynthia Rothrock ou Maggie Cheung, pour n'en citer que quelques-unes, car ces dernières ont subi l'entraînement nécessaire afin d'être aussi crédibles et efficaces que leurs homologues masculins. Il en est pourtant une qui était mannequin et qui fit une rencontre déterminante en la personne de Jackie Chan, qui lui a appris à devenir une combattante et une cascadeuse hors du commun, la révélant ainsi au public tout simplement parce qu'il avait décelé ça chez elle. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais découvrir Maggie Q. Maggie Q a eu une vie qu'aucun médium ou extralucide n'aurait pu prédire tant elle a pris des trajectoires particulièrement inattendues. Née Margaret Quigley le 22 mai 1979 à Honolulu dans l'archipel d'Hawaï, son nom vietnamien est Limai Quy, vraiment désolé pour la prononciation. Son père est un fonctionnaire du gouvernement américain et rencontre sa mère alors qu'il travaille au Vietnam au début des années 70. Ils rentrent alors tous les deux aux États-Unis tandis que la mère de Maggie ne parle pas anglais. Le couple aura 5 enfants. La petite Margaret grandit à Hawaï avec sa fratrie et obtient son diplôme de fin de lycée à l'âge de 18 ans à la Mililani High School. Un ami ayant remarqué sa plastique lui conseille de tenter l'aventure du mannequinat en Asie. Elle se rend tout d'abord à Tokyo puis à Taipei, mais cela ne fonctionne pas. En désespoir de cause, et parce que c'est sa dernière chance de percer sur le continent de ses origines maternelles, elle s'envole pour Hong Kong, quasiment sans argent et sans parler la langue. Exactement comme sa mère l'avait fait avant elle, mais en prenant le chemin inverse. Et c'est là que le miracle se produit. Rebaptisée Maggie Q, car c'est un nom infiniment plus facile à prononcer pour les Asiatiques que son véritable patronyme, elle est très vite remarquée par le grand Jackie Chan, qui décide de la prendre sous son aile, de l'entraîner et d'en faire une professionnelle des arts martiaux, ainsi qu'une star des films d'action, car il décèle en elle un très fort potentiel dans ce domaine. Il lui apprend la discipline et a toujours réalisé ses propres cascades, pour plus de véracité et d'authenticité. Il l'entraîne aux arts martiaux, elle qui n'avait jamais pratiqué de toute sa vie. Elle a d'ailleurs déclaré à ce propos qu'après les premières séances d'entraînement avec Jackie, elle ne sentait tout simplement plus son corps car elle n'était à la base pas souple du tout, n'arrivant même pas à toucher ses orteils. Comme quoi, l'entraînement et la discipline façon Jackie Chan font véritablement des miracles et des merveilles. Elle débute à la télévision chinoise en 1998 et multiplie les apparitions. Puis 2 ans plus tard, elle est Anna, l'héroïne de Model from Hell, une comédie d'horreur fantastique où elle incarne un mannequin qui cache un terrible secret et dont les rivales périssent une à une. En 2001, elle figure dans Gen Y Cops de Penny Chan dans le rôle de Jane Quigley. Notons que son personnage porte le même nom de famille qu'elle. C'est la suite de Gen X Cop où Jackie Chan faisait un caméo et ce dernier est si impressionné par la comédienne qu'il lui obtient de petits rôles dans Rush Hour 2 et Le Tour du Monde en 80 jours, 2 films hollywoodiens. Mais il fait surtout décoller sa carrière en Asie avec Manhattan Midnight en 2001, un polar d'action où figure également Richard Grieco. Naked Weapon en 2002 dans le rôle de Charlene Ching, mais aussi The Troublemakers en Miss Clary l'année suivante. En 2004, l'année du Tour du Monde en 80 jours où elle incarnait l'agent féminin, elle personnifie May dans Magic Kitchen et Gigi dans Rice Rhapsody. Puis en 2005, elle est Huette dans Dragon Squad de Daniel Lee, aux côtés de Sammo Hung, Wenhua, Gordon Liu, mais aussi Michael Biehn. Dans ce film d'action qui va à 100 à l'heure et au casting impeccable, Maggie tire incontestablement son épingle du jeu et attire les regards d'Hollywood. Elle tourne cependant dans le court-métrage Taped incarnant Maggie, Pourquoi chercher plus loin, ainsi que dans le téléfilm au casting international Les Fleurs de l'Orient de Marco Serafini dans le rôle d'Harmony Peterson. Ce ne sont pas ses dernières apparitions dans des productions asiatiques, mais elle s'envole pour Hollywood en 2006 et ne quittera son pays d'origine qu'à quelques reprises, se consacrant quasi entièrement à sa carrière américaine, que ce soit pour le cinéma ou la télévision. C'est indéniable, le monde est à présent prêt à admirer Maggie Q. En effet, en 2006, elle est choisie par J.J. Abrams pour figurer au casting de la super production qu'il prépare avec Tom Cruise, Mission Impossible 3. J'y vais.
Après les désistements successifs de David Fincher et Joe Carnahan, qui voulaient orienter la saga vers une approche plus sombre, le producteur et acteur principal de la franchise a une révélation lorsqu'il visionne en très peu de temps les 2 premières saisons de la série Alias avec Jennifer Garner et veut absolument que ce soit J.J. Abrams qui réalise ce nouvel opus. Abrams n'a jamais réalisé de long métrage, peu importe. Tom Cruise lui donne sa chance et le réalisateur saura faire fructifier cette expérience en réalisant 2 films adaptés d'une autre série télé, Star Trek, mais aussi les épisodes 7 et 9 de la post-logie Star Wars et le très Spielbergien Super 8. Abrams est également scénariste du film ainsi que producteur via sa firme Bad Robots, ce qui est une première pour un réalisateur de la saga. Et au casting, il embauche des acteurs venant d'horizons hétéroclites comme Philip Seymour Hoffman, Michelle Monaghan, Jonathan Rhys-Meyer, Billy Crudup, Kerry Russell et bien évidemment Maggie Q. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au milieu de tous ces talents, Maggie est remarquable et admirable dans le rôle de Zenley. Une membre de l'IMF, aussi belle qu'athlétique, et emporte l'adhésion grâce à ses nombreux morceaux de bravoure. Pari réussi pour Abrams et Tom Cruise, même si l'actrice n'apparaîtra plus dans la saga par la suite. Quel dommage. L'année suivante, en 2007, elle double la mise et fait littéralement des étincelles en apparaissant dans Die Hard 4 Retour en enfer de Len Wiseman, cette fois dans le rôle de Mylene, la compagne de Thomas Gabriel incarnée par Timothy Olyphant. Une antagoniste particulièrement retors dont Bruce Willis alias John McClane aura toutes les peines du monde à se débarrasser. La même année, elle est dans The Counting House et Balls of Fury, puis enchaîne avec Manipulation en 2008 et retourne en Asie afin de tourner dans la super production Les Trois Royaumes, La Résurrection du Dragon, sous la direction de Daniel Lee, qu'elle retrouve après Dragon Squad. En 2009 et 2010, elle joue successivement dans l'adaptation du jeu vidéo Kings of Fighters pour Gordon Chan, incarnant Mai Shiranui, The Warrior and the Wolf, le film à sketch New York I Love You pour le français Yvan Attal, interprétant la call girl Janice Taylor, et enfin Opération Endgame dans le rôle de la papesse. En 2011, elle est la prêtresse dans Priest de Scott Stewart, puis entre 2014 et 2016, elle tient le rôle de Tori dans la trilogie Divergente, derrière la caméra de Nell Burger pour le premier opus, puis celle de Robert Schwenke pour les 2 suivants. En 2017, elle incarne l'infirmière Hilary dans Jekyll Island, ainsi que Alice Arnold dans Slumber de Jonathan Hopkins, film dont elle est également productrice exécutive, puis personnifie Irina dans le film The Conizon en 2018. L'année 2020 est son année cinématographique la plus chargée avec 2004, puisqu'elle figure dans 3 films. Nightmare Island de Jeff Wadlow dans le rôle d'Elena, The Argument de Robert Schwartzman en Sarah et enfin Dead of Me, film d'horreur de Darren Lee Bousman, réalisateur à l'œuvre sur plusieurs opus de la saga Saw où elle interprète Christine. En 2021, elle était Anna dans le film d'action de Martin Campbell Le Protégé et apparaîtra prochainement dans Long Gone Heroes de Santiago Manes Moreno. Mais elle n'est pas qu'une actrice de cinéma très douée pour les scènes d'action et s'est aussi illustrée à la télévision à de multiples reprises. En 2010, elle incarne Nikita Mears, le rôle-titre de la nouvelle série Nikita, inspirée du film de Luc Besson avec Anne Parrillo et qui avait déjà connu un remake hollywoodien Nom de code Nina avec l'excellente Bridget Fonda, ainsi qu'une première adaptation pour la télévision avec Peta Wilson dans le rôle-titre, titré La femme Nikita, et diffusée entre 1997 et 2001. Il y a 6 ans, j'ai été sorti de prison. Et une unité secrète du gouvernement m'a forcé à devenir un assassin. Le réalisateur Danny Cannon, responsable de Judge Dredd avec Sylvester Stallone et Cole entre autres, mais aussi producteur sur Les Experts Miami et Manhattan, est à l'œuvre sur le pilote pour définir la charte graphique du show et réalisera 6 autres épisodes. La division, spécialisée dans les opérations clandestines et qui maintenant est devenue incontrôlable. Dans cette série, Nikita, interprétée par Maggie Q, est une tueuse professionnelle qui s'est enfuie et se cache de la division. Une agence gouvernementale clandestine qui l'a sortie de prison et entraînée, mais est devenue incontrôlable et a tué son fiancé. Pour se venger de son ancien employeur, elle a entraîné Alex, incarnée par Lindsay Fonseca, une jeune femme recrutée par la division et qui lui sert de taupe à l'intérieur même de l'agence. C'est une série très plaisante et bourrée d'action où l'actrice fait merveille et démontre une fois de plus de nombreuses aptitudes. Et cela lui a valu d'être nommée 3 années de suite au Teen Choice Award et au IGN Summer Movie Awards. Elle s'étale sur 4 saisons et 73 épisodes et a été annulée par la CW en 2013. Mais Maggie retrouve le chemin du petit écran en 2014 pour la série Stalker créée par Kevin Williamson où elle incarne Beth Davis. Mais cette série policière assez sombre, commandée par CBS, ne dure que 20 épisodes. De 2016 à 2019, elle interprète l'agent spécial du FBI Anna Wells. Et si on n'en était qu'au début ? Un rôle un peu à contre-emploi, car beaucoup plus psychologique, dans la série Designated Survivor avec Kiefer Sutherland.
Cette dernière ne dure que 3 saisons et contient seulement 53 épisodes, mais Maggie y démontre toute l'étendue de son talent une fois de plus. Après plusieurs allers-retours entre le cinéma et la télévision, elle revient au petit écran en 2022 pour la série Pivoting sur Fox. Mais c'est un échec et le network l'annule après 10 épisodes seulement. De ce fait, elle reste pour l'instant inédite dans les pays francophones. Maggie est également active dans le milieu du doublage, notamment dans la série animée Young Justice, ou en français La Ligue des Justiciers Nouvelle Génération entre 2012 et 2019, et où elle prête sa voix à nul autre que Diana Prince, alias Wonder Woman. And influence whether or not the world continues to put their trust in the Justice League. Dans le film à sketch japonais Héros Modeste en 2019, où elle est maman, mais aussi dans le jeu vidéo Need for Speed Undercover, où elle double Cheslin. Elle est par ailleurs apparue dans 2 clips vidéo en 2001 et 2002, Subway de Chris Yu et The Game of Love de Santana et Michel Branch. Et a reçu le Maverick Award au Hawaii International Film Festival en 2009. Pour ses performances, son histoire, notamment avec Jackie Chan, et tout simplement pour son talent, parce qu'elle m'a impressionné de nombreuses fois, j'étais obligé de lui rendre hommage dans cette vidéo et j'espère que cette dernière vous aura plu. Joli boulot. Merci. Voilà, vous en savez à présent un peu plus sur Maggie Q. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à laisser des commentaires, à partager et à vous abonner pour soutenir la chaîne. À bientôt pour une nouvelle découverte, soyez curieux.